Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc reparler du monde des courses puisque je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur ce sujet, notamment sur Instagram, et je vais également vous donner mon avis franc et sincère après être allé donc jeter un œil dans les coulisses de cet univers et avoir assisté également à plusieurs courses. J'ai donc naturellement avec moi mon petit téléphone qui est branché directement sur toutes les questions que vous m'avez posées à ce sujet. Et on va commencer par la première, comment sont-ils débourrés, à partir de quel âge sont-ils débourrés et font-ils des courses? Les chevaux sont débourrés à l'âge de 18 mois et donc forcément ils n'ont pas du tout fini leur croissance. À cet âge-là, ce sont effectivement encore des bébés. Les entraîneurs nous disent que ce sont des races qui sont faites pour ça, donc faites pour être montées jeunes, que ce sont des races précoces. Je suis pas vraiment totalement convaincue par leurs arguments, très honnêtement. Je pense que même vous connaissez des études, vous avez découvert ça, que ce soit sur internet, dans des livres, etc. où on a étudié effectivement que le cheval, plus tard on le montait pour son physique, mieux c'était, même si ce sont des pur sang anglais et qu'ils sont précoces. Oui, ils sont montés et débourrés très jeunes. Les courses c'est pareil, ils vont faire ça très jeunes. Ils font ça à l'âge de 2 ans à 3 ans, à 4 ans ça commence déjà à être de vieux chevaux pour les courses. Donc en général ils sortent en course plutôt aux alentours des 2 ans. Après il faut savoir que forcément l'effort qui leur est demandé est plutôt naturel, du moins quand on parle des courses de galop, hein. Là on parle que des courses de galop, encore une fois je parle pas du trot, je parle pas des courses d'obstacles non plus, vraiment que plat et galop. Ça reste quelque chose de naturel pour les chevaux. Alors oui, on les pousse à aller très vite, mais c'est pas réellement un effort qui est traumatisant en fait pour leurs membres ou autres. Contrairement à ce qu'on peut voir par exemple en dressage ou en saut d'obstacle, où là même si effectivement les chevaux sont débourrés beaucoup plus tard, vous allez me dire ils sont débourrés un an et demi après, donc c'est pas bien plus tard non plus, hein, très honnêtement. Mais dans cette discipline là du coup on va leur demander vraiment des choses très difficiles pour leur physique. C'est pour ça que ça prend plusieurs années de les construire justement, ça prend du temps. On va les plier un petit peu à gauche, à droite, en bas, en haut, un petit peu dans tous les sens. Et ce qu'on leur demande, donc en discipline classique, c'est beaucoup moins naturel que ce qu'on va leur demander dans les courses. Ça c'est vraiment à prendre en compte. Oui, ils les débourrent et les travaillent très tôt. En revanche, l'effort demandé est plutôt naturel et ça dure vraiment très peu de temps, contrairement à ce qu'on peut demander dans le classique. La seconde question, c'est que deviennent les chevaux une fois qu'ils sont trop vieux pour les courses? Alors ça va être très variable en fonction des différents entraîneurs, puisque moi je vais parler que de celui que j'ai vu, qui a pu me dire justement que les chevaux, ces chevaux, ils signaient un papier, un livret, qui empêchait ces chevaux de partir à l'abattoir. En général, c'est la grande majorité des entraîneurs qui vont faire ça et de tous les propriétaires en général. Mais comme partout, il arrive qu'il y ait effectivement des personnes qui ne pensent pas forcément à l'animal derrière et qui fassent ça uniquement pour la rentabilité. Et à partir de ce moment-là, oui, comme en classique, encore une fois, ça n'appartient pas qu'au monde des courses. Oui, il y a des chevaux qui vont partir à l'abattoir. C'est un fait, mais encore une fois, ce n'est pas uniquement dans le monde des courses que ça se passe. Clairement, faut ouvrir les yeux, ça se passe tout le temps autour de nous, que ce soit en centre équestre ou dans les écuries de compétition. Si on tombe sur les mauvaises personnes, oui, les chevaux risquent effectivement de partir à l'abattoir, parce que dès qu'il y a argent et problème de rentabilité, certaines personnes préfèrent tuer les chevaux que les envoyer dans un pré et s'en occuper à vie à leur charge, ou les envoyer vers des associations. Il y a toujours des personnes qui feront ces choix-là. Certes, il y en a dans le monde des courses, mais il y en a partout. En général, dans le monde des courses, ils préfèrent les renvoyer vers des associations qui les récupèrent directement et qui se chargent de rééduquer les chevaux à une monte classique. Et enfin, dernière solution pour les chevaux qui sont retraités, si le cheval est très bon, il va reproduire, que ce soit en tant qu'étalon ou en tant que poulinière. Troisième question, est-ce vrai que leur cavalier donne plein de coups de cravache? Eh bien non, c'est faux. Les cavaliers, donc les jockeys, ne donnent pas plein de coups de cravache à leurs chevaux. Déjà à l'entraînement, ils n'utilisent quasiment jamais la cravache. En tout cas, là où j'étais, ils ne l'utilisent jamais. Et en course, c'est très réglementé, les jockeys n'auront droit qu'à 5 coups de cravache durant toute la course. En général, vous allez le voir à la ligne d'arrivée et c'est pour ça que ça vous choque de voir 5 coups de cravache donnés d'affilée plus ou moins comme ça, donc dans la dernière ligne droite. C'est vraiment pour les pousser une dernière fois, pour réussir à grappiller quelques centimètres pour passer
premier, deuxième, troisième. Et pour relativiser encore et toujours dans cette vidéo, il ne donne que 5 coups de cravache. Et je pense qu'on a tous vu dans notre petite équitation classique de CSO par exemple, des cavaliers frapper clairement leurs chevaux, que ce soit devant un obstacle parce qu'il n'a pas voulu sauter ou parce qu'on a un cheval qui saute un peu dans tous les sens et qu'on a envie de le recadrer, alors on sanctionne avec le coup de cravache. Encore une fois, ce n'est pas parce que les jockeys donnent 5 coups de cravache qu'il faut leur cracher dessus, ou en tout cas si on le fait, il faut être capable de le faire aussi pour tout ce qu'on voit auprès de nous, de dénoncer quand ça ne va pas, quand on voit un cavalier frapper son cheval sur un tour de CSO ou quand on le voit à la détente, il faut faire quelque chose, ou alors on ne critique pas le monde des courses parce que clairement c'est vraiment pas plus beau à côté de nous. Je pense que j'ai répondu aux principales questions que vous vous posiez. Au final il n'y en a eu que 3 mais la vidéo a été quand même pleine d'informations je pense. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une suite à cette vidéo là puisqu'il reste effectivement plein de questions, vous l'imaginez bien. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous intéresse, j'en referai éventuellement une si vous êtes ok. Je veux vraiment en fait à travers cette vidéo vous faire relativiser et vous faire comprendre que dès qu'on utilise les chevaux et les animaux en général pour faire de l'argent, ça ne se passe pas bien, ça peut difficilement bien se passer pour l'animal. Donc que ce soit les centres équestres, les cavaliers professionnels qui sortent régulièrement en concours et dont c'est vraiment le métier, ou le monde des courses, oui il va y avoir de l'argent, on a besoin de rentabiliser l'animal. Rares sont les personnes qui arrivent à trouver l'équilibre parfait. Même moi je suis pas un bon exemple puisque Bali ne voit pas suffisamment l'ostéopathe, il faudrait qu'il le voit beaucoup plus souvent, là il le voit une fois par an, c'est la moyenne qu'on donne en général, mais pour qu'il soit vraiment parfaitement bien dans son corps, il faudrait qu'il le voit beaucoup plus. Il y a plein de soins comme ça à lui apporter que je ne lui apporte pas parce que je n'ai pas les moyens de le faire régulièrement. Alors que les chevaux de course, eux, en voient régulièrement. Donc qui, au final, traite le mieux son cheval, c'est assez discutable. Mais à travers cette vidéo, je veux donc vraiment que vous essayiez d'avoir l'esprit un peu plus ouvert sur le monde des courses et que vous arrêtiez de vous dire les courses c'est pas bien, les courses c'est pas bien, les courses c'est pas bien. Non, il y a des choses vraiment très positives et essayez d'ouvrir les yeux davantage sur ce qui se passe autour de vous. En général, on voit des choses qui sont beaucoup plus choquantes, mais sur lesquelles on préfère fermer les yeux parce que c'est bien plus agréable de fermer les yeux. Mais si on a envie de changer le monde pour les chevaux, il faut que ça commence par là, par ce qui se passe auprès de nous et pas d'aller critiquer derrière son écran, de critiquer sans avoir vu. Ça sert strictement à rien, ça n'apporte rien pour les chevaux. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura vraiment pas été trop longue pour vous, j'espère que ça aura été clair et surtout, chose très importante que je tenais vraiment à vous dire plus que tout, je vous invite à réagir dans les commentaires mais à réagir de façon constructive, posée, réfléchie. Ça ne sert à rien de vous insulter, de toute façon vous savez que je supprime automatiquement ces commentaires là donc c'est complètement inutile. Essayez de vraiment être réceptif à ce que l'autre personne essaie de vous faire comprendre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que vous soyez pro-course ou anti-course. Je compte vraiment sur vous pour que ça se passe très bien dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bien sûr, une vidéo sur le métier de jockey et d'entraîneur arrive très vite. N'hésite pas à t'abonner bien évidemment à la chaîne également, tu as le lien juste en dessous dans la barre de description. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!